Salut à toutes et à tous. Nous allons faire plusieurs exemples ensemble de diagonalisation. Le premier exemple que nous allons diagonaliser ensemble est l'exemple à la page 38. Donc, diagonaliser la matrice A 2, 0, 0, 1, 2, 1, moins 1, 0, 1, si possible. En passant, cet exemple provient de l'exemple où nous avons calculé les espaces propres de la matrice A à la page 28 et je vais réutiliser ces calculs pour diagonaliser rapidement cette matrice. Donc, à la page 28, on avait vu que l'espace propre associé à 1, donc E1, était l'enveloppe linéaire, donc le span, du vecteur 0, moins 1, 1, et ainsi, la dimension de E1 était égale à 1. Nous avons aussi calculé que l'espace propre associé à la valeur propre 2 est l'enveloppe linéaire des vecteurs 0, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Et nous avons aussi vérifié, donc par conséquent, la dimension de E2, puisqu'on a deux vecteurs linéairement indépendants, était 2. Donc, en additionnant toutes les dimensions de tous les espaces propres, on voit que la dimension de E1 plus la dimension de E2 est égale à 1 plus 2, qui est égal à 3, qui est bien sûr la dimension carrée de la matrice A. Donc, j'ai n colonnes. Donc, c'est vérifié. La matrice A est diagonalisable. Yay! Donc, simplement en additionnant la dimension de tous les espaces propres, dès qu'on a la même dimension que la matrice carrée, dans ce cas ici 3 par 3, donc 3, on sait que ça peut être diagonalisé. Donc, les matrices importantes de la diagonalisation sont P, D et P inverse. Donc, voici nos matrices importantes. Donc, la matrice diagonale, qui est toujours la matrice la plus simple à construire, c'est une matrice 3 par 3, où ce que je mets le long de la diagonale, les valeurs propres. Donc, mes valeurs propres, dans ce cas ici, c'est 1 et 2. Puisque la dimension de E1, c'est 1, je vais mettre seulement 1 une fois le long de la diagonale. Puis puisque la dimension de E2 est 2, je vais mettre le 2 deux fois le long de la diagonale. Donc, ma matrice D dans ma diagonalisation est la suivante. Donc, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Donc, je vois mon 1 une fois et mon 2 deux fois le long de la diagonale. Pour la matrice P, donc la matrice qui est construite avec les vecteurs propres, donc P, donc ma première colonne doit être un vecteur propre pour la valeur propre 1. Bien sûr, le vecteur le plus simple à prendre est le vecteur de la base, donc 0, moins 1, 1. Et les deux dernières colonnes sont deux vecteurs propres qui proviennent de E2. Les plus simples sont bien sûr ceux qui proviennent de la base, donc 0, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Donc la première colonne, juste mettre ça en remarque, la première colonne, c'est vraiment un vecteur dans E1. La deuxième, c'est un vecteur dans E2. Et la troisième est aussi un vecteur dans E2. Donc dimension 2, je n'ai 2. Okay. Pour E1, je n'ai juste 1, dimension 1. Donc, la seule matrice qui nous manque, c'est la matrice P inverse. Donc, je vous laisse en exercice le soin de bien calculer et de vérifier que l'inverse de P est, pouf, 1, 0, 1, 1, 1, 1 et moins 1, 0, 0. Donc, vous devez calculer l'inverse, bien sûr, typiquement avec l'algorithme de Gauss-Jordan en utilisant la supermatrice augmentée P augmentée par I3. On applique Gauss-Jordan dans son full force, donc jusqu'à temps qu'on obtient une nouvelle matrice sous forme échelonnée réduite, qui va être de la forme I3 augmentée par quelque chose. Ce quelque chose-là va être le P inverse que j'ai écrit ici. Yay! Donc,
la diagonalisation pour A, qui est toujours donnée par P, D, P inverse, va être égale, dans ce cas ici, donc on fait simplement réécrire le P, pouf, le D, pouf, et le P inverse, pouf. Bien sûr, le power de la diagonalisation, c'est que maintenant, si on s'intéressait à calculer une autre puissance de A, comme calculons par exemple A à la 300, on pourrait le faire directement avec la formule de la diagonalisation. Donc, pouf, si on cherche, par exemple, à prendre A et à l'élever à la puissance K, donc je vais faire A à la puissance K, j'ai juste le besoin de le faire sur la diagonale. Donc, j'ai 1 à la K. Bien sûr, je n'ai pas besoin d'écrire 1 à la K. Je peux juste écrire 1, 2 à la K, 2 à la K. Donc, si je cherchais, par exemple, justement A à la 300, en remplaçant les K par 300 et en faisant la multiplication matricielle de 3 matrices, P, D à la 300 fois P inverse, j'aurais directement le calcul de A à la 300. C'est nice. C'est vraiment nice. Allez, prochain exemple. Notre prochain exemple va être un exemple qui ne fonctionnera pas, donc où ce qu'on ne pourra pas écrire la matrice A comme étant P, D, P inverse. Donc, on ne pourra pas diagonaliser la matrice A de la slide 37. Donc, si possible, mais ce ne sera pas possible, diagonalisons la matrice A qui est 1, 1, 0, 1. Donc, cette question-là, lorsqu'on n'a aucune information, il faut simplement tout faire. Donc, je vais tout faire en rouge parce que je sais que ça ne marchera pas. Donc, on commence toujours avec le polynôme caractéristique. Donc, PAX, c'est le déterminant de la matrice A moins X le long de la diagonale seulement. Donc, j'ai 1 moins X, 1, 0, 1 moins X. Lorsque je développe ce déterminant-là avec ma formule du petit poisson, vous pouvez voir que ça va donner 1 moins X au carré. Donc, automatiquement, on peut voir que, puisque mon polynôme est déjà factorisé, lambda égale à 1 est la seule valeur propre. Donc, j'ai juste une valeur propre. Mais c'est pas suffisant pour dire que c'est pas diagonalisable. Donc, on doit aller calculer la dimension de 1. Donc, pour notre seule valeur propre, lambda égale à 1, le système homogène associé, le chat, est, donc on prend notre matrice, on fait moins 1 le long de la diagonale, moins 1 parce que c'est 1 notre valeur propre. Ça va nous donner la matrice augmentée 0, 1, 0, 0, augmentée par 0, 0. Donc, on voit ici que la variable libre est X. Donc, si j'appelle mes variables X et Y, j'ai un pivot dans la colonne Y. Donc, X est libre. Donc, X est libre. Donc, X, voyons la misère. Donc, X est égal à T, c'est la variable libre. Puis, si je regarde l'équation 1, je peux la lire comme étant 1Y est égal à 0. Donc, l'équation 1 me dit que Y est égal à 0. Donc, mon ensemble solution, mon espace propre associé à 1, c'est l'ensemble infini suivant. Donc, X est égal à T, Y est égal à 0. Donc, T fois 1, 0. Donc, c'est l'enveloppe linéaire, les spans de 1, 0. Puis on peut voir ici que la dimension de l'espace propre 1, c'est égal à 1. Puis c'est le seul espace propre, donc c'est le seul espace propre qu'on a. La somme de tous les espaces propres va bien sûr être égale à 1 puisqu'on en a juste un espace propre. Donc c'est plus petit que 2 qui est la dimension carrée de notre matrice 2 par 2. Donc ça veut dire que notre matrice A n'est pas diagonalisable. Donc, on ne peut pas diagonaliser cette matrice. Donc, autrement dit, si on veut calculer des hautes
reconnaissance de cette matrice, mais il faut le faire de la bonne vieille manière. Ok, donc ici, bien sûr, il y a peut-être d'autres trucs, mais c'est juste que le truc de la diagonalisation, A ne s'écrit pas comme étant P fois une matrice diagonale D fois l'inverse de P. Alright, donc pas toutes les matrices peuvent être diagonalisées. Ici, la somme de toutes les dimensions de tous les espaces propres donne 1 qui est strictement plus petit que 2. Alright, allons au prochain exemple. Prochain exemple, à la slide 41. Si possible, diagonaliser la matrice de Markov régulière M égale à 0.3, 0.4, 0.7, 0.6. Pourquoi que c'est une matrice de Markov? Toutes les entrées sont positives. La somme des entrées sur chacune des colonnes, 0.3 plus 0.7 donne 1, 0.4 plus 0.6 donne 1. Donc, on a bien une matrice de Markov. Pourquoi qu'elle est régulière? Parce que j'ai aucun zéro dans cette matrice, en particulier m à la puissance 1 a toutes ses entrées strictement positives. Donc, on va essayer de diagonaliser cette matrice. Donc, on va d'abord trouver les valeurs propres. Donc, allons-y. Donc, le polynôme caractéristique, Pm de x, c'est le déterminant de la matrice M moins x le long de la diagonale. Donc, 0.3 moins x, 0.4, 0.7 et 0.6 moins x, qui va nous donner, si on fait la formule du petit poisson, 0.3 moins x fois 0.6 moins x moins 0.4 fois 0.7. Si on développe, on va avoir 0.3 fois 0.6 qui va donner 0.18. 0.3 fois moins x, on est moins 0.3x, plus 0.6 fois moins x qui va me donner moins 0.9x, plus x au carré, moins 0.28. Si je réécris ça comme une belle fonction quadratique, je vais avoir x au carré, moins 0.9x, moins 0.1. Un petit truc, lorsqu'on doit maintenant factoriser ce polynôme caractéristique-là, en sachant que j'ai une matrice de Markov, je sais qu'il va y avoir un vecteur stable, puis un vecteur stable, par définition, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, parce que c'est un vecteur tel que MQ est égal à Q, qui est égal à 1 fois Q. Donc, je sais que le premier terme de ma factorisation va être forcément x moins 1. Puis bien sûr, si j'utilise le truc somme-produit pour m'assurer que le terme constant donne moins 0.1, donc j'ai pas le choix. Pour obtenir moins 0.1, il faut que je multiplie par moins 1, j'ai besoin d'un plus 0.1. Donc, ma factorisation est forcément x moins 1 à cause que j'ai une matrice de Markov fois x plus 0.1, parce que le 0.1, j'en ai besoin car 0.1 fois moins 1 me redonne le moins 0.1. Donc, mes deux valeurs propres sont, la première va être, je vais l'appeler lambda 1, est égal à 1, qui est toujours une valeur propre pour une matrice de Markov. Et l'autre, ça va être lambda 2 égale à moins 0.1. Puis en passant, dans une chaîne pour une matrice de Markov, la deuxième valeur propre, juste en petite remarque ici, mais ça peut vous aider, donc petite remarque ici, la deuxième valeur propre, lambda 2, va toujours être égale au déterminant de la matrice M. Say what? Ok, donc ça va toujours marcher. Puis vous pouvez le voir aussi avec le truc du petit poisson. Si vous calculez le déterminant de la matrice M avec le petit poisson, 0.3 fois 0.6. Donc si je calcule le déterminant de M, donc 0.3 fois 0.6 moins 0.4 fois 0.7. Ça me donnait quoi? Ça me donnait 0.18 moins 0.28. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 0.1. Haha!
toujours la deuxième valeur propre pour une matrice de Markov. Bien sûr, c'est un truc pour les matrices de Markov 2 par 2. Calculons maintenant nos espaces propres, donc 1 à la fois. Donc pour lambda 1 égale à 1, le système homogène associé est, donc on prend notre matrice de Markov, on fait moins 1 le long de la diagonale seulement. Puis bien sûr, vous êtes confortable à ce point-ci avec ce genre de calcul, puisque c'est le même début que lorsqu'on calculait le vecteur stable de la matrice M. Puis le vecteur stable, bien sûr, c'est un exemple particulier de vecteur propre. Donc, lorsqu'on calcule, ça donnait moins 0.7, 0.7, 0.4, moins 0.4. Pas une surprise. Donc, la deuxième ligne s'élimine, ligne 2 plus ligne 1 va remplacer la ligne 2, donc bye ligne 2, et en divisant par moins 0.7, en gardant les fractions, j'ai que ma forme échelonnée réduite va être 1, 4, moins 4 sur 7, 0, 0, augmenté par 0, 0. Donc j'ai un pivot dans la colonne X, mais je n'ai pas de pivot dans la colonne Y, donc j'ai bien un pivot ici. Donc si Y est libre, donc Y va être égal à T, un paramètre réel, puis selon l'équation 1, mais je peux voir que X moins 4 sur 7T est égal à 0, donc X est égal à 4 sur 7T. Donc notre espace propre associé à 1 va être pour X, j'ai 4 septièmes T, et Y est égal à T, donc toutes les multiples de 4 septièmes et 1. Donc on peut voir que ça, c'est la même chose que l'enveloppe linéaire du vecteur 4 sur 7. Puis moi, mon vecteur propre, donc bien sûr, tant qu'à être là, on peut conclure aussi que la dimension de A1 est égal à 1. Donc, cette enveloppe linéaire est générée par un seul vecteur non nul, c'est toujours indépendant. Donc, on peut se donner un exemple de vecteur propre, de vecteur propre. Donc, V1. Moi, bien sûr, si j'ai un 4 septième, je vais choisir T égale à 7. Donc, avec T égale à 7, juste pour pas avoir de fraction ici, je vais choisir comme vecteur propre le vecteur 4, 7. Donc ça, c'est un exemple de vecteur propre. Vous pourrez vérifier que la matrice M fois 4, 7, ça va donner 4, 7 à nouveau. Puis juste une remarque, sous peu important ici. Bien sûr, si je cherchais le vecteur stable, donc le vecteur tel que ses entrées s'additionnent à 1, bien sûr 4, 7, c'est un vecteur propre associé à 1, mais c'est pas le vecteur stable parce que ça s'additionne à 11 au lieu de 1, mais c'est correct. Si ça additionne à 11, ben, t'as juste à diviser par 11. Donc, 4 sur 11, 7 sur 11, c'est le vecteur stable de cette matrice-là. Donc, si vous avez un vecteur propre pour la matrice de Markov, ben, vous pouvez juste additionner les entrées puis diviser par tout. Puis that's it for free, entre guillemets, tu vas avoir ton vecteur stable. Maintenant, pour notre deuxième valeur propre, donc pour lambda 2 égale à moins 0.1. Et on a misère, moins 0.1. Le chat est, donc je vais soustraire par moins 0.1 ou additionner par 0.1, dépendamment de votre philosophie de vie. Donc 0.3 plus 0.1, 0.4, 0.7 et 0.6 plus 0.1 augmenté par 0,0. Donc cette matrice-là est la même que la matrice 0.4, 0.4, 0.7, 0.7 augmenté par 0,0. Ici, Gauss-Jordan, relativement simple. Je vais l'écrire en haut. Mais... Donc, bien sûr, la deuxième ligne disparaît. Là, si je divisais par 0.4 sur la ligne 1 puis 0.7 sur la ligne 2, j'aurais des 1 partout. Ligne 2 moins ligne 1. Bye bye. Donc, la forme échelonnée réduite est 1, 1, 0, 0, augmenté par 0, 0. Donc, encore une fois, j'ai un pivot dans la première colonne.
pour la variable x. Encore une fois, y va être libre, peut être égal à n'importe quoi. Puis la première équation me dit que x plus t est égal à 0, donc x est égal à moins t. Donc, notre espace propre pour moins 0.1, je fais juste regrouper mes x, donc mon x, mon y, donc moins tt, donc qui est égal à t fois moins 1. Donc, qui est bien sûr la même chose que l'enveloppe linéaire. Donc, tous les multiples de moins 1, c'est la même chose que l'enveloppe linéaire de moins 1. Donc, j'ai juste un vecteur à nouveau. Je peux déjà déduire que la dimension de l'espace propre associé à moins 0.1 est égale à 1. Donc, je sais, si je regarde mes deux dimension de E1 qui est 1, plus dimension de E de moins 0.1 qui est 1, les deux dimensions s'additionnent à 2, qui est la dimension de ma matrice carrée. Donc, j'ai une 2 par 2, donc je sais que ça va être diagonalisable. Mais bon, avant de parler de ça, je vais me donner un exemple de vecteur propre. Ici, clairement, si je prends t égale à 1, je peux choisir le vecteur moins 1, 1. Donc ici, mon vecteur que je vais choisir, c'est le vecteur suivant. Donc en choisissant t égale à 1, je vais avoir que le deuxième vecteur propre va être moins 1, 1. Petite remarque intéressante, surtout pour ceux et celles qui écoutent les vidéos que je fais. Un petit indice ici, là, magique. Le vecteur moins 1 va toujours être un vecteur propre associé au déterminant de la matrice M. Donc, lorsque vous avez une matrice de Markov et que vous calculez les valeurs propres, une chose qu'on sait pour sûr, c'est que une des valeurs propres, c'est 1, c'est toujours 1. L'autre, c'est toujours le déterminant. Bien sûr, le déterminant peut changer d'un exemple à l'autre. Ensuite, lorsqu'on cherche les vecteurs propres, un vecteur propre pour la valeur propre 1, ça va dépendre bien sûr de la matrice, donc on peut avoir n'importe quoi selon la matrice M, mais le deuxième vecteur propre pour le déterminant va toujours être, un déterminant peut toujours, un vecteur propre pour la valeur propre du déterminant peut toujours être choisi comme étant moins 1. Wow! Wow! C'est magique! Anyways, donc si on oublie la magie, donc pour revenir à l'aspect diagonalisation, je l'ai déjà dit, mais la dimension de 1 plus la dimension de E de moins 0.1, c'est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2, qui est la dimension carrée de ma matrice M 2 par 2. Donc j'ai que ma matrice M est diagonalisable. Yay! Donc, la matrice M peut être écrite comme P D P inverse ou, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, la matrice, je commence toujours avec la matrice D, je trouve que c'est la plus simple. Donc, D va être égal à la matrice 1, 0, 0, moins 0.1. Typiquement, on aime mettre les valeurs propres en ordre croissant, mais j'aime pour les matrices de Markov choisir un. Ça n'a pas d'importance tant que vous choisissez un bon ordre. Donc ici, la matrice P, je construis la matrice P avec les vecteurs propres comme étant les colonnes de P. Donc mon premier vecteur propre était 4 et 7, et mon deuxième était moins 1 et 1. Donc ensuite, j'ai l'inverse. Pour une 2 par 2, l'inverse, ça se calcule facile. OK, donc P inverse, si on calcule le déterminant de P, ça va me donner 11. Peut-être juste l'écrire rapidement, un petit réchauffement, là. Donc 1 sur le déterminant de P, fois je bouge A et D de place, donc le 1 et le 4 swap. Je change les signes des deux autres entrées. Le déterminant de P, si vous dessinez le petit poisson, ça va donner 4 moins 7, donc 11. Donc, moi, je le laisse dehors. Je trouve que c'est plus facile à travailler avec. Donc, 1 sur 11 fois la matrice 1, moins 7, 1 et 4. Donc, et voilà pour P inverse.
Donc, la matrice M, donc petite conclusion, M s'écrit comme P, donc la matrice 4, 7, moins 1, 1, fois D, 1, 0, 0, moins 0.1, et P inverse, que je vais écrire comme 1 sur 11, fois... Donc, je pourrais rentrer le 11 partout, mais c'est juste... On veut pas travailler avec des fractions, là, donc 1 sur moins 7, 1 moins 7, excusez, et 1 et 4. Yeah! Puis vous pourrez vérifier, donc c'est un bel exercice de multiplication matricielle, que multiplier ces trois matrices-là redonne bien la matrice M. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive si je veux calculer une autre puissance de M, donc M à la K? Donc la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de prendre ma diagonalisation, donc pouf, et élever les puissances à la K seulement sur les valeurs propres le long de la diagonale. Bien sûr, 1 à la K, je ne vais pas le faire, donc je vais juste rajouter la puissance K sur le moins 0.1. Faisons la multiplication matricielle, parce qu'ici, il y a une belle petite remarque intéressante. Donc, premièrement, je peux mettre le 1 onzième en avant, ça ne va rien changer. Je ne veux pas dealer avec des fractions, je suis pas bon en algèbre, donc en arithmétique de base. Donc, je suis trop vieux, là, faire ce genre de multiplication-là. Donc, si je multiplie d'abord P et D, donc si je couche 1, 0 sur 4 moins 1, ça va vous donner 4. Ensuite, si je couche 1, 0 sur 7, 1, ça va vous donner 7. Maintenant, si je couche 0 moins 1 à la K sur 4 moins 1, vous allez avoir moins, faites attention ici, là, moins 0.1, moins 0.1, excusez, à la K. Et si je couche 0 moins 0.1 à la K sur 7, 1, vous allez avoir une fois moins 0.1 à la K. Maintenant, je dois multiplier cette matrice-là avec 1 moins 7, 1, 4. Donc, si je couche 1 moins 7 sur ma matrice 4, sur la ligne 4 moins 0.1 à la K, vous allez obtenir, donc, le 1 onzième reste en avant. Vous allez obtenir 4, ouvre une parenthèse ici, là, 4 plus 7 fois moins 0.1 à la K. Sur la deuxième rangée, si vous couchez 1 moins 7 sur 7 moins 0.1 à la K, vous allez avoir 7 plus moins 7 fois moins 0.1 à la K. Ensuite, si vous couchez un 4 sur 4 moins 0.1 à la 4, vous allez avoir, donc encore une fois, je vais mettre des petites parenthèses pour que ce soit plus facile à voir où est-ce qu'on est rendu. Donc, je suis sur ma deuxième colonne. Donc, je vais avoir 4 moins 4 fois 0.1 fois moins 0.1. Vous n'allez pas voir l'erreur. Donc, moins 0.1 à la K. Puis sur la dernière ligne, si je couche un 4 sur 7 moins 0.1 à la K, je vais avoir 7 moins, plus, 4 moins 0.1 à la K. Donc, juste faire attention, c'est pas si compliqué que ça. Mais je vous rappelle que cette formule-là est extrêmement puissante. Si je cherchais M à la 2000, j'ai juste remplacé mes K à la 2000 dans ma petite formule. Et en un seul calcul, j'ai ma millième puissance de M d'un seul shot. J'aimerais finir avec une remarque vraiment intéressante sur les exemples de diagonalisation avec une matrice qui est une matrice de Markov. Donc, belle remarque. Qu'est-ce qui arrive lorsque K devient de plus en plus grand? Donc, si je plug à l'intérieur de ma formule M à la K, une valeur de K qui devient de plus en plus grande, donc je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe avec M à la K à long terme, si je multiplie M par elle-même, over and over again. Donc, dans ma formule, les seuls termes qui dépendent de K sont les termes moins 0.1 à
la K, donc je vais juste les highlighter pour vous. Donc je les vois, là j'ai mon moins 0.1, la K qui est ici, ici, ici. Donc ça c'est un terme exponentiel, où ce que la base c'est une fraction. Lorsque je prends moins 0.1, qui est moins 1 dixième, puis que vous le multipliez par lui-même, over and over again, moins 1 sur 10 fois moins 1 sur 10 fois moins 1 sur 10, ça va devenir 1 centième, moins 1 millième, 1 sur 10 000, moins 1 sur 100 000, etc. Donc ces termes exponentiels-là, tous les termes moins 0.1 à la K vont s'en aller vers 0. Donc, ça veut dire que la formule MK va devenir de plus en plus proche de. Donc, si je remplace toutes les moins 0.1 par des zéros, ça va se rapprocher de 1 onzième, mon coefficient en avant, fois, donc il va juste me rester 4 et 7 dans la première colonne, parce que les zéros vont tuer les moins 0.1K vont s'en aller vers 0, et je vais avoir un autre 4 sur 7. Puis lorsque je rentre à l'intérieur le 1 sur 11, je vais diviser par 11 partout, donc je vais avoir 4 sur 11, 7 sur 11, 4 sur 11, 7 sur 11. Magie, c'est quoi la première colonne? La première colonne, comme la deuxième colonne, le 4 onzième, 7 onzième, mais c'est le vecteur stable de la matrice M. Donc ça, c'est la même chose que la matrice, où ce que la première colonne, c'est Q. Puis la deuxième colonne, c'est Q aussi. Donc, si on peut voir là, pourquoi que les matrices de Markov puis leurs vecteurs stables sont très importants, c'est justement une matrice de Markov. Lorsqu'on calcule la k-ième étape d'une chaîne de Markov, mais c'est la même chose que calculer m à la k fois le vecteur initial. Puis là, on peut voir que m à la k, quand k est très très grand, va simplement être éventuellement le Q. Donc, c'est ça qui explique pourquoi que le vecteur stable est le vecteur qui éventuellement attire les solutions, attire et on les états, et on a la misère, je suis trop émotionnel, c'est le dernier vidéo, ok, donc, attire, là, donc, éventuellement, ok, les vecteurs stables déterminent complètement le futur, là, ok, de notre chaîne de Markov, puis c'est vraiment la diagonalisation qui explique ça. Donc, de moi n'importe quelle valeur vecteur initial x0, si je connais le poids, ok, donc de ce vecteur-là, mais je sais qu'éventuellement, mk fois x0 va être égal à le poids de ce vecteur-là fois q. Donc, c'est vraiment q que tout à voir avec le futur de notre chaîne de Markov. C'est la diagonalisation qui prouve tout ça. Alright, donc, sans être trop émotionnel, ok, c'est la fin du cours et des vidéos, donc merci de m'avoir écouté chaleureusement et je vous souhaite une bonne période d'examen et un bon fin de semestre et bonne année. Donc, pour une dernière fois, bye bye là.